Bonjour à tous, vous vous doutez bien que, puisque vous êtes dans la séquence M, si je vous parle de brasseurs, nous n'allons pas parler de bière, mais d'artistes, voire même de dynastie d'artistes. Ils sont comédiens de père en fils, il y a eu Pierre, le grand-père, il y a Claude, le papa, et il y a Alexandre, le fils. Alexandre Brasseur, donc, beaucoup d'entre vous peuvent le suivre tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, sur TF1, dans la série Demain nous appartient, mais il est loin de ne faire que ça. C'est un homme, c'est un artiste de scène, de planche. C'est là, à mon goût, qu'il trouve toute sa dimension. On a eu la chance de pouvoir le voir plusieurs fois dans des pièces de théâtre, et cette fois-ci, pour la première fois, il est seul en scène, lapsus, dans Brasseur et les enfants du paradis. C'est un monologue, pas vraiment, non, c'est un seul en scène qu'il a inventé, qu'il a imaginé, qu'il a façonné, et qui ne parle pas de sa famille, mais qui parle de la genèse de ce film, Les Enfants du Paradis, dans lequel son grand-père jouait. C'est un film qui, vous le savez, a été tourné dans des conditions extrêmement compliquées, en pleine guerre mondiale. C'est un film qui aurait pu ne jamais voir le jour, qui aurait pu être censuré. C'est un film quasiment clandestin. C'est un film surtout qui nous rappelle, grâce à la vision d'Alexandre, combien la liberté d'expression est très fragile et combien il est important de continuer à la défendre jour après jour. C'est un petit bijou que je vous invite réellement à retrouver sur scène. C'est le 22 novembre et c'est à Valoris, dans les Alpes-Maritimes. Fallait-il ou ne fallait-il pas faire ce film ? Les Enfants du Paradis. Marcel Carné et Jacques Prévert, leur plus belle création. En dépit de la farouche détermination et de la force de conviction de Carné, il était bien difficile à accoucher ce film. Moi je raconte la genèse, mon spectacle c'est Pierre Brasseur qui se souvient quelques années après de la genèse de l'écriture des Enfants du Paradis si vous voulez. Mais le vrai propos du spectacle il n'est pas dans je vous raconte une histoire, il est surtout dans, et ça c'est suite à de nombreuses réflexions qu'on a eues avec Daniel Collat, l'auteur, metteur en scène, c'est comment rester libre lorsqu'on est occupé. Je rappelle que c'est un film qui a été écrit en 1943, sous occupation allemande, production contrôlée par la censure de Vichy, des gens essaient de vous faire taire, de vous museler. Donc comment vous faites quand vous êtes un artiste, et quels artistes, et que vous voulez avoir la parole libre. Et au-delà de ça, si vous voulez, il faut quand même savoir que Jacques Prévert, l'auteur, était un anarchiste antimilitariste résistant de cœur. Marcel Carné, le réalisateur, était un homosexuel. Trener et Cosma, qui sont respectivement décorateurs et musiciens, sont tous deux juifs hongrois. On est en 1943. Autant vous dire que ça rigole pas, quoi. Ils vont se mettre dans une maison qui se met en location en Provence, d'ailleurs, à Tourette-sur-Loup. Mais pas n'importe laquelle. On est sur un nid d'aigle, on a une vue sur la vallée, il y a une porte de derrière pour pouvoir se tirer si jamais il y a les Allemands qui déboulent. Il y a des morts. Le propriétaire du prieuré, Vincent, se fait dessouder. Il est résistant. Bon, ok, il est résistant. Il se fait flinguer quand même, le mec. C'est pas rien, quoi. C'est pas une petite histoire comme ça. Carné fit éruption sur le plateau. Le film est arrêté, on ne tourne plus. Les Alliés ont débarqué en Sicile, les Allemands arrivent. Ce qui nous intéressait, c'est, voilà, on est face à des combattants. C'est des combattants à leur manière. Parce qu'on a aussi besoin de combattants comme ça. On n'a pas toujours besoin de fusils. On a besoin des armes. Et malheureusement, c'est triste à dire, mais on en a souvent besoin. Faut pas en abuser. Mais heureusement que les militaires sont là. Mais on a aussi besoin des artistes, on a aussi besoin d'avoir des journalistes, on a aussi besoin d'avoir des gens qui rapatrient l'information, qui créent de l'information, qui créent de la création et qui ont la parole libre. Et on ne peut pas accepter d'être contraint. Or aujourd'hui, c'est ce que certains cherchent à faire. Et moi, mon spectacle, il parle de ça.